Vous nous emmenez en Afrique du Sud. Oui, l'imam du Cap, Muhsin Hendricks, 58 ans, a été abattu, pris dans un guet-apens alors qu'il était en voiture avec son chauffeur. C'était le 15 février dernier. Les images sont terribles. Il s'apprêtait à célébrer le mariage de deux femmes, l'une musulmane, l'autre pas. Car, figurez-vous, Muhsin Hendricks était le premier imam ouvertement homosexuel au monde, et ce depuis son coming out en 1996. C'est dire déjà le courage de cet homme. On l'écoute. I got divorced at the age of 29 after being married for 6 years, and then that's the point where I just felt that no more double life. I need to be authentic with myself, and part of that authentic process was to also come out. Dès cette date, il recevait des menaces quotidiennement, mais il n'avait jamais cessé de militer pour la cause homosexuelle, offrant par son exemple et ses prêches la possibilité de concilier la foi et l'orientation sexuelle. On écoute un de ses fidèles. I choose to be in a place where I feel welcome and be a part of a community and have a relationship with God, and a very healthy one as such, and not feel like I am part sinned all the time. Voilà qui était cet homme merveilleux, qui était le Muhsin Hendricks, et qui permettait à des gens de vivre leur foi et leur orientation sexuelle. Il était aussi l'un des maîtres du dialogue interconfessionnel. C'est un homme de foi, mais aussi de raison et de cœur. Le révérend anglican anglo-nigérian Gide Makele, lui aussi ouvertement gay, travaillait depuis des années avec Muhsin Hendricks. Comme il le dit, il remettait en question les frontières rigides de la foi et de la sexualité. Il a rappelé le courage et le dévouement inébranlable de son camarade de lutte. Bien entendu, les associations de défense des droits homosexuels et des organisations musulmanes sud-africaines ont dénoncé. Le ministère de la Justice a condamné sans hésitation ce crime odieux, mais le même ministère de la Justice s'interroge encore à savoir si c'est un crime de haine. Alors pardon, non, peut-être c'est un acte d'amour, criblé de balles, cet homme d'une tolérance, d'une générosité inouïe. Alors parce qu'il était un imam tolérant, parce qu'il était homosexuel, parce qu'il était et imam et homosexuel. Mais en tout cas, non, c'est un crime de haine. Il n'y a pas besoin de faire des études pour le savoir. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est la réaction du Conseil judiciaire musulman sunnite d'Afrique du Sud, qui, tout en condamnant cet horrible assassinat, a quand même tenu à préciser qu'il a toujours soutenu que la position de Muhsin était incompatible avec l'enseignement islamique. Et ben, vous voyez, c'est ce genre de oui mais qui fait des morts. C'est ce genre de oui mais qui, moi, me met en rage, parce que cet homme était la preuve qu'il est possible de concilier la foi, l'ouverture, la tolérance avec son orientation sexuelle et son être. Et j'aimerais qu'on l'écoute une dernière fois, un dernier son de Muhsin Hendricks. So this is love-hate relationship from the Muslim community. They sometimes feel that I should be thrown off the highest mountain, and sometimes also appreciating that at least there's one imam that's willing to work with people that they don't want to work with. La lucidité magnifique de cet homme. Je rappelle que l'homosexualité est réprimée par la loi dans 69 pays dans le monde encore aujourd'hui. Merci Abnous, merci à tous les trois.